Bonjour à tous, c'est Nissenboy, bienvenue sur Ikikomori TV. Oui, cela fait bien longtemps que je n'ai plus réalisé de vidéo sur cette chaîne, et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo un peu spéciale. Jamais j'aurais cru que j'allais sortir ce genre de phrase un jour sur cette chaîne. Et en fait, cette vidéo un peu spéciale, c'est uniquement pour vous dire, en fait, en gros, en somme, qu'est-ce que je deviens et que va devenir cette chaîne. Bonne nouvelle, que des bonnes nouvelles. Oh là là. Alors je sais que ça fait tellement longtemps que je n'ai plus réalisé de vidéos sur cette chaîne que les gens, je pense qu'une écrasante majorité d'entre vous ont complètement oublié qui j'étais. Je suis en fait, à l'époque, je me nommais Roland l'Otaku, voilà. C'était un pseudo bien pourri, enfin c'était pas vraiment un pseudo, Roland c'est mon prénom, mais l'Otaku c'était un pseudo. Et en fait l'Otaku je l'avais orthographié à l'occidental pour faire genre... je suis pas japonais, mais je suis un otaku, lol. Sauf que avec le temps, en fait, j'assumais pas trop ce pseudo. Voilà, j'étais un peu gêné. Et du coup, j'ai modifié ça en Nissenboy, qui n'est pas mieux, je l'accorde. Je suis très nul pour trouver un pseudonyme, je suis vraiment nul. Nissenboy, en fait, Nissen, ça veut dire 2000 en japonais, et boy, boy c'est boy, voilà, boy qui signifie, bon, tout le monde sait ce que signifie boy. Boy, ça veut dire ça veut dire bouée, voilà, bouée comme Boy Story. Vous connaissez Boy Story de Pixar, avec des bouées qui bougent, qui mènent des aventures, tout ça. Et du coup, en gros, la signification de Nissenboy, ça veut dire en somme, c'est du franglais pour dire le garçon de l'an 2000. Alors, de l'année 2000, hein, pas des années 2000, de l'année 2000. Parce que 2000, c'est l'année où j'ai vraiment plongé vraiment la tête la première dans la sous-culture japonaise, avec Pokémon au départ, puis ensuite Digimon, Cardcaptor Sakura, Cowboy Bebop, Détective Conan, Yu-Gi-Oh! Enfin bref, j'ai vraiment commencé à plonger dedans, mais complètement à partir de ce moment-là. Durant l'année 2000, 2001, 2002, et en fait, limite Dragon Ball Z et compagnie au Club Dorothée, c'était bien, mais c'était pas suffisant en fait pour vraiment me faire rentrer dedans, vous voyez. Voilà, maintenant vous connaissez le pseudo de Nissenboy, voilà. Et oui, et aussi parce que j'aime la Game Boy, voilà. Pour moi, c'est mon enfance. Je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps avec une Game Boy entre les mains qu'avec le pénis de mon cousin. Ah non, attendez, non, vous n'étiez pas... Et du coup, comme vous pouvez le constater là actuellement, eh ben, je reprends les vidéos sur cette chaîne. Je reprends les vidéos sur cette chaîne sous le nom de Nissenboy, et je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait sur cette chaîne, c'est-à-dire de parler de sous-culture japonaise. Donc, qu'est-ce que la sous-culture japonaise? C'est ce qui, en gros, rassemble divers médias et arts, tels que le manga, l'animation japonaise ou bien les jeux vidéo et certainement beaucoup d'autres choses, mais ce sera essentiellement ces trois choses-là. Après, il y a aussi le cinéma. Il y a une émission que j'aimerais vraiment pouvoir réaliser, c'est une émission de cinéma où je vais parler uniquement de films adaptés de manga. Voilà. J'aimerais tellement pouvoir faire ça. Alors je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui font ce genre de choses. J'aimerais pouvoir le traiter, mais vraiment à ma manière, parce que j'ai tellement de choses à dire à ce propos. J'aime beaucoup les films et j'aime beaucoup le manga, et je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire, voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé alors t'en penses quoi du film Death Note de Netflix? C'était une question qu'on m'avait posée il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans j'avais réalisé une émission qui s'appelait Il faut qu'on parle, et le sujet dont je devais parler c'était le film de Death Note de Netflix, réalisé par Adam Wingard, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, le réalisateur. Il a réalisé une sorte de remake suite de Blair Witch, qui n'était pas spécialement terrible. Donc voilà, si vous voulez connaître mon avis, j'en parlerai dans cette émission-là. D'ailleurs, ce sera d'ailleurs le premier numéro de cette émission, sera consacré au film Death Note de Netflix. Voilà. Et ensuite, évidemment, je vais parler de manga. Et je vais réaliser une émission qui sera genre 2 fois par semaine. Je réaliserai une émission où je vais parler d'un manga que j'aurais lu. Ce sera certainement un coup de cœur. Généralement, ce sera surtout des coups de cœur. Des mangas que j'aimerais pouvoir vous faire découvrir. J'espère que ces mangas vous donneront l'envie de lire ces œuvres. Et ce sera une émission qui sera un petit peu, genre, un peu décontractée, où je vais improviser comme là je le fais actuellement en face caméra. Alors, je suis pas spécialement
très à l'aise pour faire de l'improvisation, mais néanmoins ce sera un exercice assez stimulant qui pourra justement m'aider à travailler un petit peu mon élocution et aussi mon assurance, hein, face caméra, parce que c'est vrai que je suis pas spécialement très à l'aise face caméra. J'ai tendance vraiment un petit peu à... Bon, ça c'est un petit peu un problème d'Ikikomori en même temps, phobie sociale, tout ça, tout ça. Évidemment, il y aura une émission qui sera consacrée à l'animation japonaise. Et par contre, ces genres d'émissions-là seront un peu plus travaillées, vous voyez, il y aura une écriture derrière, il y aura un montage, il y aura quelque chose de vraiment de bien travaillé là, sur le coup. Et évidemment, j'espère que ces émissions vous plairont autant que moi, qui aura pris du plaisir à réaliser ces genres d'émissions. Donc voilà, donc il faut juste se dire que si j'ai été très peu productif sur cette chaîne, c'est surtout parce que j'ai eu des problèmes, voilà, des problèmes d'ordre... privé, hein. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en parler parce que je risque de m'étaler et puis peut-être que vous en avez rien à foutre. Attends, on me dit à l'oreillette que ouais, les gens en ont rien à foutre. Ok, bah on passe on passe. Hein. Et voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de ce que je devais dire et donc voilà. En fait, une dernière chose, il y a un temps où j'étais un peu plus productif qu'aujourd'hui et j'avais atteint les 8000. Alors 8500, 600 abonnés, je sais plus, je crois que même c'est beaucoup plus que ça. Et actuellement, alors juste vite fait, c'est juste affolant, je suis à 7708 abonnés. 7708. Je sais pas si vous imaginez, j'ai quasiment presque perdu 1000 abonnés. Je crois même que j'ai j'ai perdu plus de 1000 abonnés en moins d'un an. En moins d'un an, voilà. Donc c'est assez... dans le fond, je m'en fiche un peu parce que c'est un peu compréhensible, parce que j'ai été peu productif, j'avais du mal à réaliser des vidéos pour toutes les raisons que j'ai citées plus tôt. Je sais pas si je les ai dit les raisons. Problème de santé, problème avec le voisinage et problème matériel, voilà. Je crois que c'est les trois raisons ultimes, sont les trois raisons ultimes pour lesquelles je n'ai pas réussi à sortir des vidéos plus souvent sur cette chaîne, voilà. Et j'espère qu'à l'avenir, maintenant que j'ai une nouvelle webcam, un microphone plus ou moins de bonne qualité, enfin c'est pas le top du top, mais j'espère pouvoir m'acheter un microphone encore meilleur, quelque chose avec une véritable clarté au niveau sonore, où j'aurais pas besoin de coller mon micro comme ça jusqu'au bec, comme ça, hein, pour que vous puissiez m'entendre, vous voyez, quelque chose d'un peu plus professionnel, genre donc un micro externe capable de capter le son sur plusieurs centimètres, histoire que je ne puisse pas me coltiner ce micro là près du bec, hein, ce qui n'est pas très agréable pour moi, mais aussi pour vous, visuellement ça va être un petit peu chiant hein, ça fait un peu présentateur télé, hein, avec ce bonnet, hein, ça fait plus Clochard TV. Bienvenue à tous, c'est Nissenboy, vous êtes sur Clochard TV. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce bonnet que j'ai trouvé dans les poubelles. Enfin voilà, ça fait un peu très présentateur télé, mais version SDF, donc c'est pas top. Donc j'espère pouvoir m'offrir ce nouveau micro. Donc voilà, donc en attendant, je vous dis à très vite, très vite, hein, on va dire dans quelques jours, je vais sortir une nouvelle vidéo sur un manga sorti récemment aux éditions Kiun, que j'ai adoré lire, dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que ceux qui me suivent sur Twitter savent de quel manga je vais parler. Et je vais aussi parler d'un autre manga ensuite quelques jours après, que j'ai lu aussi il y a quelques jours seulement, qui est vachement génial, que je vous conseille vivement de lire aussi. Et je vais aussi parler de temps à autre, pour ceux qui sont fans de Dragon Ball, sachez que je continuerai les vidéos sur Dragon Ball, mais il ne faut pas vous attendre à quelque chose de régulier, parce que ok, Dragon Ball c'est cool, mais il n'y a pas que Dragon Ball dans la vie, et j'espère pouvoir vous le prouver, voilà. En attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Nissenboy, bye ciao.